Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine et vous pouvez me retrouver tous les lundis à 17h. No comment, d'accord? Tous les lundis à 17h sur cette chaîne YouTube, sauf quand c'est un lendemain de salon ou si c'est la rentrée. Voilà, on va résumer comme ça. La newsletter est envoyée, elle, tous les lundis à 17h et la boutique est mise à jour au moins une fois par mois. C'est le lundi aussi en même temps que le podcast. Tout est annoncé dans la newsletter, donc si vous aimez mon travail ou que vous découvrez mon travail et que vous souhaitez en savoir plus, le meilleur moyen de rester informé et de ne pas louper une info, c'est la newsletter. Le lien pour s'inscrire est dans les notes. Donc ça, c'était si vous êtes nouveau. Si vous êtes des habitués, salut, j'espère que vous allez bien. Il fait très chaud. Il fait super chaud. Qu'est-ce que c'est que ça, le temps là? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. On retourne au boulot là, moi je teins de la laine. J'ai pas besoin d'avoir 35 degrés là, c'est pas... Non. En plus c'est censé être l'automne. Je suis désolée. En fait, quand on est rentré de vacances, il faisait moche, d'accord? Il faisait froid, il faisait moche, il pleuvait. Et moi j'ai résisté, d'accord? J'ai résisté. Parce que déjà début août, j'avais envie de passer en mode citrouille. D'accord? J'ai résisté. Deuxième jour de pluie, je dis ça suffit, on n'a qu'une vie, c'est bon quoi. Donc j'ai sorti cette année, sachez que j'ai fait des petites courses. D'accord? J'avais pas fait ça avant, mais là j'ai passé l'effet nouvelle maison, j'avais envie de... Voilà. J'ai acheté ce genre de choses. D'accord? Ça c'est l'exemple feuille morte, très belle feuille morte. Mais alors, j'en ai une palanquée avec des citrouilles. Et j'ai demandé à mon mari avant, je lui ai dit, écoute, il est possible que je décore la maison pour l'automne. À quel niveau de citrouille es-tu capable d'aller? Jusqu'à quel niveau de citrouille es-tu capable d'aller? Il m'a dit c'est bon. Vas-y, tu peux charger, on peut y aller. Alors, chez moi, maintenant, je pense qu'on peut appeler ça le palais de la citrouille. Je savais pas que j'avais ça en moi, mais a priori, j'aime les citrouilles. Ça, si vous regardez le podcast depuis longtemps, vous le savez. Je savais pas que j'avais un potentiel citrouille aussi énorme. Même moi, je me suis dit... Parce que, bah déjà, j'ai des trucs comme ça, il y en a à peu près partout chez moi, d'accord? Ça, c'est ceux qui sont spéciaux atelier, parce que, voilà. Il y a les champignons aussi. Ne négligeons pas les champignons. Et puis alors, j'ai trouvé des housses de coussins citrouille, un plaid citrouille, un chemin de table citrouille, des sets de table citrouille, des plaques décoratives citrouille, des petits trucs à accrocher, un mug... je crois que c'est tapis. Un paillasson. Entre le tapis et le paillasson. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. J'ai mis plein de petites bougies. C'est trop mignon. Des bougeoirs. C'était trop joli. Franchement, très mignon. Un peu chargé en citrouille, mais très mignon. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé 24 heures plus tard? Canicule! Non mais, l'univers là, il y a un message à me faire passer? Bref. J'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas maquillée, je vais bien. Je suis reposée, je dors bien. J'ai juste trop chaud pour se maquiller. Trop chaud, d'accord? Donc ça c'est ma tête normale, ma tête reposée, ma tête qui va bien, etc. C'est juste que... Moi je pourrais jouer dans un film de Tim Burton sans maquillage, sachez-le. Voilà. C'est héréditaire. On peut nous reconnaître les sœurs à ça d'ailleurs. On se ressemble des cernes. Mes enfants sont plutôt épargnés, mais c'est un peu un trait familial assez marqué chez nous les cernes. Bref. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de débrief de Will End Music. Voilà. On parle du coloris de l'almanach du mois, qui a quand même une petite semaine de retard. Hein, et on parle d'unitite. Parce que bon, il arrive quand même. Hein. Sachant que
Je filme ça aujourd'hui, on est jeudi 7 septembre. Parce que j'ai décidé que j'allais arrêter de courir après le temps et d'être tout le temps en retard. D'accord? De tout faire dans l'urgence, ça suffit. Je dis stop. Je filme le jeudi, je monte le vendredi. Et le samedi, je suis en week-end. Non mais, sauf ce week-end, parce que je travaille. Puisqu'il y a les portes ouvertes de l'atelier dimanche et la fête de Broglie. Donc sauf ce week-end parce que je travaille, et sauf le week-end du 24-25 parce que... 23-24, j'arrive pas à me mettre la tête... Bref, le troisième week-end de septembre parce qu'il y a le NITIT. Sinon, je veux vraiment essayer de concentrer mes journées de travail sur la semaine et de ne pas dépasser sur le week-end. C'est une bonne résolution ça, hein. Je sais pas si elle va tenir, mais on essaie, bref. Et donc du NITIT. Donc, j'allais vous dire un truc d'ailleurs, ça va me revenir, c'est pas grave. Ah si, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est la première journée un peu normale depuis qu'on est dans la maison, puisque les journées vont beaucoup ressembler à celle-là en fait. Et j'avais tellement hâte de vivre cette journée normale. La journée normale, c'est quoi? C'est les enfants à l'école, moi au boulot, et voilà. Donc pour la première fois ce matin, ça y est, on a les agendas de tout le monde. Pour la première fois ce matin, j'ai déposé Maxime au collège, Ambre prend le bus, Constant et Amélia à leur école, et ensuite j'étais directement à l'atelier et j'ai bossé, et j'ai teint ce matin, et j'ai tout teint, et j'ai même posté sur Instagram ce matin. J'étais trop fière de moi. Et donc, ce type de journée, là, c'est à ça que mes journées vont ressembler. Et je suis tellement contente. Je suis rentrée rapidos prendre à manger à la maison parce que toute la semaine, là, la boutique qui est juste à côté de mon atelier, il y a une boutique éphémère avec 14 artisans qui, en plus de faire des choses très jolies, sont hyper sympas. Et donc on a vachement sympathisé. Et là j'étais manger avec les deux filles qui tiennent la boutique aujourd'hui. C'est Aurélia qui fait de la couture, plein de choses... comment ça s'appelle? Les trucs pour éviter de jeter en fait. Réutilisables. Tout ce qui est coton réutilisable et tout ça. Et Laetitia, que j'ai présenté d'ailleurs sur Instagram, qui fait du relooking de meubles. Donc trop sympa. Et ça met de la vie, c'est trop agréable. C'est dommage qu'il reste pas là tout le temps. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il soit là tout le temps. Donc c'est une journée type aujourd'hui et je peux pas vous dire à quel point j'ai depuis plus d'un an qu'on a ce projet dans les tuyaux et je me suis tellement projetée dans ce que ça serait une journée comme ça une fois que tout était passé. Quand j'étais dans les moments les plus un peu difficiles où on n'avait pas beaucoup de visibilité, où on avait des questionnements sur certains aspects, parfois ça a été très source de stress pour toutes les histoires de déménagement, d'emprunt, etc. J'essayais de me projeter et puis oui, tout le déménagement en fait, c'est quand même un grand bouleversement. J'essayais de me projeter dans ce que ce serait une fois que tout serait terminé. Et bah ça y est, j'y suis, tout est terminé, ça y est. Et la semaine dernière a été le retour de vacances, j'ai un peu déchanté parce que je pensais vraiment pouvoir réattaquer dans le boulot parce que j'avais laissé les choses très longtemps avant et bien cadré, etc. avec un planning de retour de vacances bien préparé. Mais c'était sans compter les 12 000 trucs à faire la semaine juste avant la reprise. Surtout que on s'est rendu compte que notre fille aînée n'était donc pas inscrite au lycée. On s'en est pas rendu compte la veille de la rentrée, mais enfin 3 jours avant. Et parce que, ils ont zappé. Voilà. C'est pas faute d'avoir préparé le terrain depuis le mois de décembre de l'année dernière, quand même. Hein. Mais non, c'était pas suffisant. C'était... voilà. Donc tout va bien qui finit bien. Elle est bien dans sa classe, elle a fait sa rentrée. Maintenant, elle a tout ce qu'il faut. Elle a eu ses options, parce qu'il était question qu'elle ait même pas les options qu'elle avait demandé, du coup. C'est bon. Mais alors, la semaine dernière, c'était branle-bas de combat. Et puis il faut du temps pour tout ça, en fait. Hein. Il faut du temps pour aller choisir des nouveaux vêtements avec eux, parce que c'est une rentrée un peu particulière. C'était la première fois dans des nouvelles écoles pour tous les 4, donc il y avait c'était un peu plus chargé cette rentrée que les autres, et donc on a vraiment voulu tout faire pour qu'ils se sentent bien. Donc ça veut dire nouvelle tenue ou outfit, comme dirait mon fils Maxime, d'accord, il avait son outfit, que tout le monde ait des chaussures en bon état, on va essayer de pas y aller avec des pantalons troués,
On les emmenait chez le coiffeur, enfin bon. On a vraiment essayé voilà, il fallait vérifier les sacs, vérifier que tout le monde avait bien toutes ses affaires, etc. Et puis bah, les activités extrascolaires. Franchement, j'ai passé, depuis qu'on est rentré de vacances mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai fait quasiment que m'occuper de la rentrée. Et j'ai pas bossé. Et ça m'a un peu mis en PLS, mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, c'est aussi ça la beauté d'être à son compte, c'est que bah, quand il y a besoin, on peut adapter le planning. Donc cette semaine, par contre, c'est la reprise effective. J'ai bien bossé, j'ai fini de teindre les précommandes du mois d'août. Donc, j'ai toute une partie des précommandes qui va partir cette semaine, mais si vous avez commandé de l'extra fine fingering, que j'ai reçu un peu tardivement, je n'ai fini de le teindre qu'aujourd'hui, donc ça va partir la semaine prochaine. Ça arrive, et j'espère vraiment que le planning de teinture va, c'est même pas que j'espère, il va se normaliser et ça ira un peu mieux parce que c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir tout fait dans l'urgence, d'être tout le temps en retard et ça me pèse vraiment beaucoup. Donc heureusement, comme d'habitude, j'ai quand même beaucoup de chance. Vous êtes très très compréhensifs et très gentils et je vous en remercie du fond du cœur. Je me rends compte après coup que c'était quand même un gros projet à entreprendre sans avoir prévu spécialement de lâcher du lest sur le boulot. J'ai vraiment fait le maximum pour minimiser l'impact de tous ces changements sur le travail, mais il y en a quand même eu un petit peu. Voilà, je pense qu'on peut dire que l'impact, il est de l'ordre d'une semaine, 10 jours pas de retard, mais de décalage dans idéalement ce que j'aurais souhaité, quoi. Donc voilà. Mais bon, là c'est bon, tout le monde est retourné à l'école, tout le monde a son planning qui est à nouveau à peu près bien calé. Reste à s'organiser autour des histoires de sport et tout ça, mais on tient le bon bout, on va dire. Alors, voilà de musique, bah, c'était très cool. Nous on est arrivés un peu plus tôt en fait, hein. On est arrivés dès le lundi. Pile pour profiter de la canicule, c'était merveilleux. Qu'est-ce qu'on a eu chaud, mon Dieu. On a eu chaud. La maison n'était pas climatisée. Vieille maison, donc quand même, je pense plutôt... On n'était pas trop mal lotis, mais c'est très très dur de dormir. Très dur. On n'avait pas eu de canicule, nous. On n'avait vraiment pas eu chaud du tout de l'été en Normandie. Bah là, on s'est rattrapé. Hein. On s'est carrément rattrapé. Heureusement, on était à côté d'un endroit qui s'appelle le lac de Montbel, qui est absolument magique, il est beau, c'est bleu turquoise, il est superbe. Donc on y a passé les 2 premiers jours de vacances, on est resté là avec les enfants pour essayer de se rafraîchir. Et le jeudi, on s'était un peu adapté à la chaleur quand même et on a fait Carcassonne, qui est en fait un endroit qu'on adore aller visiter avec William et les enfants, on s'en lasse pas, c'est tellement merveilleux cette cité médiévale. On a découvert Mirepoix aussi, qui était super jolie. Et voilà, c'était nos vacances, et puis bah, dès le vendredi, j'ai installé. Et en fait, il a fait un temps, ils ont eu 49 le jeudi sur le lieu du festival, et à partir du vendredi c'est parti en sucette. Il a fait un temps dégueu. Il a plu, il y avait du vent, c'était... J'avais qu'une angoisse, c'était que la laine soit mouillée. Enfin bon, j'avais un barnum qui n'était pas suffisamment imperméable. Enfin, j'ai eu quand même, je pense que moi et d'autres exposants, on a eu un gros stress par rapport aux conditions météorologiques qui étaient vraiment pas favorables. Et malgré tout, bah, les clientes étaient au rendez-vous, les clients étaient au rendez-vous, vous êtes déplacés, vous êtes venus, c'est un salon qui a très bien fonctionné, donc un grand merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement malgré les conditions météorologiques qui étaient... Alors après on peut dire oui, bah, c'est mieux que la canicule, oui peut-être, mais au moins la canicule elle mouille pas la laine. Ou alors c'est quand même parce qu'on sue dessus, mais sinon j'avoue que ça m'a pas mal stressé cette histoire de... Je garde encore un souvenir assez terrible de ce qui est arrivé à certaines exposantes au fil de la Manche avec le Barnum qui s'est effondré sous le poids de la pluie.
J'avoue que je suis moins détendue quand on est en extérieur. C'est vraiment, il y a un facteur de stress supplémentaire. Voilà, après c'est parce que j'en fais pas beaucoup, j'ai pas l'habitude, je fais pas de marché, je fais pas de trucs comme ça, donc je pense que c'est une question d'habitude et puis de s'équiper en conséquence aussi. Donc là, j'ai acheté 2 ou 3 accessoires de plus pour pouvoir être sereinement à l'extérieur, comme des bâches, des pinces, des machins. Mais j'avoue que j'ai pas l'habitude et j'étais pas sereine. J'étais vraiment pas sereine. Donc c'était un grand soulagement de voir que ça s'était finalement bien passé malgré les pluies et que dans l'ensemble on a passé un super salon et que c'était cool. C'était vraiment très cool. Donc voilà pour Wool & Music, l'ambiance était vraiment cool aussi. On se retrouve, comme je vous le dis à chaque fois, il y a une très bonne ambiance entre exposants, donc on a retrouvé les copains. Ça c'était vraiment super. Voilà, Mélise et Aurélie, les organisatrices, elles sont géniales, je les adore, enfin c'est trop cool, c'était vraiment cool. Donc voilà, après on est rentré, on est remonté. Et puis, il y a eu cette fameuse semaine dont je viens de vous parler. Et puis me revoilà en forme, plus détendue, pas mal de pain sur la planche, mais avec une volonté farouche de jouer à l'équilibre en fait, hein, et de pas trop en faire. Hein. Vous êtes plusieurs à me faire la remarque, est-ce que je me repose, etc. Alors, je me repose, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis une très grosse dormeuse, c'est-à-dire que je suis obligée, si je veux fonctionner, de faire des bonnes nuits, d'au moins 7-8 heures, tous les jours. Donc ça, je préserve à mort. J'essaye de faire des pauses dans la journée, mais c'est vrai que j'ai des journées vraiment bien remplies. Et j'ai du mal, la conséquence, c'est que j'ai du mal à tricoter en ce moment. Je tricote, je pense que j'ai jamais si peu tricoté depuis que j'ai recommencé à tricoter en 2011. Donc ça me pèse un peu, mais faut laisser le temps au temps, ça va se faire. Faut se détendre aussi là-dessus. On peut pas être partout. Bref. Le coloris du mois de la tricoteuse de chaussettes. Je vais pas vous mentir, j'ai une petite pression sur septembre quand même, parce que l'année dernière, Mabon, je pense que c'est avec Season of the Witch, et peut-être Lune du Loup. Ouais, je dirais que c'est le trio de tête en fait. C'est les coloris que vous aimez le plus. C'est les coloris que je vends le mieux sur le salon. Mabon, là j'ai encore tout vendu sur Wool & Music. Et j'en avais prévu pas mal. Donc j'ai une petite pression quand même. Hein? Parce que Mabon, pour moi, c'était vraiment quand je l'ai teint, je voulais vraiment teindre l'automne. Je voulais teindre, pour moi, c'est quoi l'automne? C'était ça. Et une fois que j'ai fait ça, c'est pas facile. Mais j'avais quand même envie d'explorer quelque chose cette fois-ci. J'avais envie, il y a une couleur que j'ai très rarement explorée dans l'almanach. D'ailleurs, j'ai la preuve parce que c'est pas le moment des projets, mais enfin, je vais quand même vous le montrer. Ma couverture, je suis rendue en décembre 2022, figurez-vous, pour ma couverture de l'almanach. Regardez. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une couleur que j'ai pas vraiment explorée dans l'almanach, c'est le marron. J'ai exploré des coloris où il y a du marron, mais le marron pour le marron, un vrai marron, et que ce soit la star du show, je l'ai jamais fait. Donc, voilà le mood board que j'ai mis en place et je voulais vraiment aller explorer quelque chose d'assez chaud, mais aussi aller chercher des nuances dans le marron et mon objectif c'était vraiment d'avoir un marron très chaleureux mais aussi lumineux et d'avoir plein de nuances dedans, mais de marron, de rester dans le marron en fait. Donc voilà le mood board qui respire aussi l'automne, peut-être de façon un peu anticipée vu qu'on est encore à 35 dehors, mais c'est pas grave, ça n'a pas duré. A priori, ma fille m'a dit t'inquiète maman, l'automne revient en fin de semaine. Certainement pour la fête de Broglie, puisque je vais être dehors. Voilà, normal. Alors, il y a des châtaignes, il y a des glands, il y a plein de trucs marrons. Et donc, le coloris de ce mois-ci de l'almanach, il est marron et il s'appelle
oolong châtaigne. En fait, j'ai décidé de leur donner les deux coloris de ce mois-ci, j'ai décidé de leur donner les noms de mes thés préférés. Donc voilà oolong châtaigne. Donc c'est un coloris, c'est du marron, mais où on va aller chercher dans le marron plein de tonalités différentes. Et je voulais vraiment qu'il ait une base hyper chaude, plutôt marron roux pour la base, avec plein de tonalités de marron différentes en aplat. Et des speckles qui vont venir rehausser un peu le coloris. Donc je pense que ma base chouchou ce mois-ci, ça va être la BFL. Elle est trop belle, trop profonde. Où on voit bien les différentes tonalités. Alors quand je dis tonalité, ça veut dire que j'ai travaillé du marron chaud, mais j'ai aussi travaillé du marron froid. J'ai travaillé tous les marrons que j'avais en fait. Voilà. En gros, quasiment, bon allez, 75% des marrons que j'avais dans mon arsenal sont ici. D'accord? Donc on les distingue parce qu'il y a des zones plus claires, il y a des zones plus foncées, il y a des zones plus chaudes, il y a des zones plus froides et je suis vraiment ravie d'avoir réussi à faire un marron qui soit aussi plein de vie et qui soit aussi nuancé dans un coloris qui reste quand même foncé. Donc voilà BFL. Deuxième chouchou ex aequo, Tweed, qui est juste trop parfait pour ça, c'est juste la perfection. Alors dans ce que j'ai mis en note de couleur, vous le verrez dans le mood board, il y a plein de marron mais avec des notes un petit peu qui tirent vers le bleu, avec des reflets un peu verts. Donc j'ai été chercher ces tonalités là dans les speckles et ça va vraiment lui donner de la vie en fait. Ça va lui donner... Il y a des petites touches de couleur qui vont l'éveiller. Ici on est sur extra fine et soie. Donc un peu plus dilué mais un petit peu plus clair du fait de la soie sur la partie de la fibre qui est en soie. Stellina, très beau, très beau. Je ne l'ai pas encore testé sur l'Urex. Sur l'Urex, vous pouvez vous attendre à avoir quelque chose de beaucoup plus tranché. Sur ce coloris, j'avais envie d'aller chercher du fondu. J'avais vraiment à cœur de travailler des bases fondues, donc je ne l'ai pas testé sur l'Urex, je ne l'ai pas testé sur MCN. J'ai vraiment été chercher les bases qui fondent les coloris entre eux. Et le voilà sur Extra Fine Fingering. Je pense que le résultat sur MCN et l'Urex sera plus proche de celui-là. Donc voilà pour le coloris de ce mois-ci de l'almanach, oolong châtaigne. Et le coloris qui l'accompagne, qui est contrastant cette fois-ci, j'ai décidé de lui donner le nom de mon autre thé préféré, qui s'appelle Colomba Corsica. Et on est sur un vert très doux, très tendre, qui a des touches de couleur. On a de l'ocre, on a du rouge et on a du violet. Du violet plutôt... pas du violet vif en fait, du violet qui tend vers le taupe. Je vais essayer de vous le trouver. Alors, dès que je le vois, je vous le montre. Donc, le voici sur BFL. Le voici sur Extra Fine et Soie. Extra Fine Fingering Soie. Je pense qu'il y a peut-être par ici, on voit un peu le violet. Ça va être lui en fait. Il est presque marron. Ça, c'est sur Stellina. Donc ça va être un coloris parfait pour contraster avec oolong châtaigne. Ça va être un coloris très bien pour faire des jacquards avec. Et je vais vous montrer les deux ensemble, ils se marient à merveille. Et en fait, ce coloris-là, il est inspiré par les figues. Que je vous raconte un peu plus sur l'inspiration de ces deux coloris. Oolong châtaigne, c'est un thé que j'ai acheté pour la première fois quand on a été à Carcassonne, en famille. C'était je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça. On avait été, c'est en 2017. Donc, c'est là que j'avais découvert ce thé, oolong châtaigne. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de châtaigne. Et donc, ce thé, il est génial. J'en avais acheté 100 grammes et je l'ai fini pile quand on est retourné à Carcassonne, peut-être 3 ans plus tard. Et non, 3 ou 4 ans plus tard.
Et donc, je suis retournée dans la même boutique et je lui en ai racheté au monsieur du Oolong Châtaigne. Et j'étais ravie de pouvoir regoûter ce thé que j'adore. Et comme on y est allé cette année, mais j'avais prévu d'aller, parce qu'à chaque fois je lui achète du thé et je lui achète des tasses. Il a des tasses magnifiques. La boutique s'appelle le Thé de la Cité. C'est juste en face de la maison hantée, qu'on fait à chaque fois aussi. Et donc, cette fois-ci, je lui ai pris 200 grammes de Oolong Châtaigne. Et c'est vraiment mon thé préféré à cette période de l'année, celui-là. Et le Colomba Corsica, que j'ai acheté pour la première fois à la fête de la pomme il y a au moins 8 ans. Chez un marchand qui était au marché gourmand de la fête de la pomme en Normandie, à Conches. Et en fait, dans les ingrédients de ce thé Colomba Corsica, il y a châtaigne encore, il y a figue et mandarine. Et sur le moment, je pensais rien de cette association jusqu'à ce que je la goûte. Et elle est magnifique. C'est l'automne. Colomba Corsica, c'est l'automne, d'accord ? Il n'a pas le bon nom. Donc, moi, en automne, entre mon Oolong Châtaigne et mon Colomba Corsica, je suis aux anges, d'accord ? Et là où on était en vacances, en plus, on avait un énorme figuier qui faisait d'énormes figues vertes, magnifiques, qui embaumaient l'air. Et en fait, j'ai vraiment voulu teindre les figues. Donc, il s'appelle Colomba Corsica, mais en vrai, il est inspiré par les figues. C'est pour ça qu'il y a du rouge, parce que c'est comme l'intérieur de la figue. C'est pour ça qu'il y a ce vert, et c'est pour ça qu'il y a du violet, parce que c'était des figues vertes, mais elles avaient quand même des reflets violets. Donc, voilà pour l'histoire, et j'ai pas mangé aucune de ces figues, parce qu'elles étaient toutes celles que j'ai voulu cueillir, qui étaient mûres, étaient grouillées de vert. Chaque fois que je les ouvrais, c'était là. Je me mettais par terre. Et du coup, par contre, ça a eu comme effet de littéralement parfumer le jardin. Ça sentait la figue à plein nez. Parce que j'avais ouvert les figues et qu'elles étaient au pied de l'arbre et ça sentait vraiment très très fort la figue. Donc j'ai pas pu les manger, mais j'ai quand même pu en profiter. Et ça m'a fortement impressionnée parce que quand j'ai pensé au coloris que je voulais faire pour ce mois-ci, j'avais trop envie de prolonger cette sensation de figues fraîches. Vous savez, c'est quand elles sont tellement mûres qu'elles commencent à être molles sur l'arbre et chaudes tellement elles sont au soleil, quoi. C'est trop dommage que j'ai pas pu les manger. Donc voilà pour les coloris de ce mois-ci. Je vais vous les montrer ensemble, mais ils vont super bien ensemble. On va faire les couples. Donc ça, c'est Oolong Châtaigne et Colomba Corsica en Stellina. Ça doit être la soie. Celui-là, c'est la soie. Non, c'est elle, la soie. C'est pas facile, hein. La soie, franchement, j'ai un peu de mal avec l'extra fine fingering parce qu'elle est naturellement brillante, l'extra fine fingering aussi, donc c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est les deux en extra fine soie. Voilà. Ça, c'est les deux en extra fine, classique. Normal, pas de soie. Ouais, c'est pas facile, hein. Je crois que c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre à différencier, en fait, c'est ces deux-là. Ça, c'est sur BFL. J'adore le BFL à cette époque de l'année. J'adore. C'est une laine de saison quasiment. Et la tweed aussi, la tweed, mon Dieu. Oh là là. Je dois me faire un pull. Je sais pas encore. J'ai prévu de me faire un pull dans ce coloris. Je sais pas encore quelle base je vais prendre, mais ça serait bien une de celles-là. Donc voilà pour l'almanach. Comme d'habitude, il y a le billet de blog sur le site internet si vous voulez en savoir plus, voir de plus près le mood board, avoir le lien vers Pinterest, etc. Bon, vous avez déjà tout ça dans les notes du podcast et voilà, il y a le lien vers le blog, il y a tout ça. Et puis les précommandes sont ouvertes. Ça partira après le Knit It, clairement. Là, on est vous verrez cet épisode. Je sais plus. Bref, comptez un mois. Un bon mois après le... Comptez un mois. D'accord ? D'ailleurs, j'ai eu pas mal de demandes concernant les délais de teinture dans la nouvelle boutique. C'est les mêmes que dans Etsy. La différence, c'est que la boutique ne vous indique pas une date indicative de livraison. Par contre, sur la fiche produit, quand vous achetez, c'est marqué.
4 semaines de délai de teinture. Donc vous comptez 4 semaines à partir de... en temps normal, hein, j'entends pas août, ça a pris du retard clairement, mais vous comptez 4 semaines normalement à partir de la date d'achat de votre commande. Voilà. Et sinon, je voulais aussi vous parler du Knit It. Je crois bien que c'est la première fois que je fais une collab avec quelqu'un, une designer, pour un pull, pour un salon. J'ai jamais fait ça parce que déjà j'aime pas trop mettre la pression sur les designers, même si je fournis la laine, etc. Moi j'aime bien que les gens soient détendus à travailler avec moi et que ce soit plus parce qu'ils ont envie de travailler avec moi que parce que je leur mets une pression de malade. Mais là en fait on s'est très bien entendu avec Marina Storm que j'ai rencontrée en fait en Espagne. Non, je l'ai rencontrée au Portugal la première fois. Et on s'est vu en fait, on se retrouve souvent sur les salons du sud de l'Europe. Et on a décidé de faire une collab ensemble à Madrid. Et donc je lui ai donné de la laine cocooning. Et elle a fait une version gilet de son très beau pull Bloom. Donc elle a créé un pull Bloom. Et là elle a fait la version gilet qui est donc ici. Et que je suis très heureuse d'annoncer, je suis très heureuse de vous annoncer qu'en fait le patron va sortir pour le Knit It, qui sera traduit en français, et qu'en plus il y aura 2 versions. Il y aura une version pour les tricoteuses mode Indiana Jones qui n'ont pas peur d'aller couper pour faire le stick, et j'ai fortement suggéré à Marina de faire une deuxième version pour les gens un petit peu moins aventuriers, dont je fais partie. Moi j'ai très envie d'essayer le stick, mais clairement là non, pas maintenant, j'ai envie de faire un truc simple et voilà. Et donc moi je vais commencer, c'est justement pour ce pull que je vais utiliser, et bah tiens, j'ai pris la tweed, alors ce sera la tweed. Je vais utiliser la tweed pour le faire donc dans le coloris Oolong châtaigne. Et je l'aurai pas fini pour le Knit It, mais il sera en cours. Voilà. Et moi je vais le tricoter en aller-retour. Parce que oui, j'ai envie d'apprendre à faire les sticks, mais pas maintenant. Voilà. Et donc, je suis très contente, je vais faire la traduction. Il sera disponible en français, peut-être je l'ai déjà dit. Et c'est un super beau gilet. Et il se tricote en 2 fils ensemble. Donc, un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Donc voilà, j'espère que vous le trouvez aussi beau que moi. Moi j'avais déjà flashé sur son patron Bloom et je suis trop contente qu'elle ait en effet un gilet avec Mélène. Je suis vraiment ravie et qu'on ait réussi à se coordonner pour que ça sorte pour le Knit It. Le Knit It, je sais qu'il y a des teintures qui font ça tout le temps, moi c'est quelque chose que je fais rarement et là je suis vraiment contente et assez fière et ravie, voilà, trop contente. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que l'épisode de la semaine prochaine, je le ferai en live. Donc si vous avez des questions, je serai à 5h en live sur YouTube. Je pourrai répondre à vos questions en ligne. Voilà, on fait de façon très détendue. Je vais rien préparer de particulier, mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir que je serai à 5h sur YouTube en live. La dernière fois c'était vraiment très cool, donc on a décidé d'en faire, enfin moi j'ai décidé avec vous, on a échangé d'en faire un par mois, donc le prochain c'est la semaine prochaine. Et je pense que du coup je vous présenterai les autres bases de la boutique l'épisode d'après, après le live. Donc je pense pas que ce sera juste après le Knit It, ça sera peut-être un peu plus tard, mais je vous redirai les dates, d'accord? Mais déjà la semaine prochaine on est en live, je suis en live avec vous, si vous voulez bien me rejoindre à ce moment-là. Donc un énorme merci, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis on se voit donc lundi prochain en live.